30 minutes après 20h et vous avez bien fait de choisir la chaîne de proximité, la télévision deuxième pour vous amener dans ce monde culturel. Le format de votre émission, on est là, on va faire immersion dans le monde culturel véritablement avec les acteurs qui sont à côté de nous et permettez aussi qu'on vous dise bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Ce soir, j'ai bien dit format 2 de votre émission. On est là et nos invités, ils sont déjà en place. Mais bien avant qu'on aille aussi passer le salam, ma charmante, sinon ma Blanche, elle est toujours à mes côtés. Bonsoir à toi Blanche. Bonsoir Dilly, bonsoir à nos invités, bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. Merci de nous retrouver encore pour On est là ce soir. Voilà, on est là. Les invités sont également là. Oui. Ils sont là. Ils sont là et aujourd'hui je pense qu'on aura une émission assez spéciale parce qu'on va parler des choses qui vont réveiller quelque chose en vous. Voilà, talk show. Ouais, un talk show. Et ça va se tirailler parfois, mais ce qui est sûr c'est pour la bonne cause. Justement, les invités ils sont deux. Je ne sais pas s'il faut commencer par le plus doyen ou par le plus jeune. De toutes les façons, vous les connaissez, ils sont toujours dans ces plats de la culture, en commençant par, disons, le plus jeune. C'est comme ça. El Hamid Kougouadia Touré. Non, moi je donne la parole au grand frère. Hein, non, c'est moi qui te donne la parole. Bonsoir. Grand frère, tu permets? Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Bonsoir El Hamid. Voilà, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TV2. On est là. On est là justement. Ouais. Et comment va Zéphyr? Zéphyr se porte bien, tant mieux que mal. Et Volcan, tu ne cesses aussi d'exploser les choses. Oui, bien sûr, mais sauf que la dernière fois, quelqu'un a versé de l'eau dans le volcan. Et les larmes ne sont pas sorties. On verra bien. C'est à l'occasion, on va en parler. À côté de vous, il s'appelle tout simplement Prince Cassis Agoudayovo Soukous Ma. Alias double 0, le guerrier de Tchao. Voilà, bonsoir. Bonsoir, mes frères. Ça fait un bail? Oui, ça fait vraiment un bail. Vous êtes de retour et de l'autre côté? Oui, je suis vraiment de retour. Oui. Et c'est pour booster les choses. La culture, elle est en place. Elle n'a pas bougé. Justement, elle est en place. Et maintenant, elle va donner mieux. Elle va donner mieux. Inch'Allah. Avec votre expérience que vous avez appris de l'autre côté, ça va donner mieux. Ça va donner mieux. Et si Dieu le permet, et si on a eu la chance de la ligne, un de nos frères aussi, un des doyens dans le monde culturel, va essayer de rentrer en ligne pour participer à cette émission avec nous. Il s'agit bien sûr de Jean-Jacques Souloubi qui va appeler en direct dans quelques instants. Sinon, dans la seconde partie de cette émission, on commence, mesdames et messieurs, la toute première rubrique de cette émission. C'est donc la loupe de Blanche. Elle va nous amener dans son monde. Elle a fait des recherches, elle a mené ses recherches. On va comprendre mieux comment les gens utilisent les réseaux sociaux. On va en parler dans quelques instants. Mais bien avant, on prend notre jingle. On se retrouve juste derrière. La loupe de Blanche, c'est bien sûr la Blanche qui s'en charge, mais elle va nous envoyer dans son monde avec la complicité de nos invités. Ils auront aussi des mots à placer par rapport à vos recherches. Oui, voilà. J'ai tenu qu'ils soient là déjà au commencement de cette rubrique parce que le sujet, je sais qu'il y a personne qui va me dire qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux maintenant. Comme ce sujet concerne les réseaux sociaux, je voudrais qu'on en parle. Ça sera comme un débat entre nous aussi, on va parler de ça. Parce que je pense que ça concerne tout le monde. Alors, mon sujet du jour, c'est l'influence des réseaux sociaux sur notre société, la société actuelle, ce que les réseaux sociaux représentent dans nos vies actuelles. Il faut savoir que tout le monde utilise les réseaux sociaux, même les enfants, les vieux, les vieillards, les jeunes, tout le monde est sur les réseaux sociaux maintenant de nos jours. Et ça a ses avantages comme ses inconvénients. Justement. Et le constat qu'on est en train de faire, c'est qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux de la bonne des manières. C'est déplorable, mais c'est comme ça. Il y a des avantages qu'il y a dans l'utilisation des réseaux sociaux. On a les informations en temps réel. Et si seulement tu veux quelque chose, tu rentres dans la barre de recherche, tu cherches. Tout de suite, tu as les informations qu'il faut. Le monde est devenu un grand village avec l'avènement des réseaux sociaux, Internet et tout ça. Tu veux quelque chose, tu veux envoyer une lettre à quelqu'un, une lettre, un SMS ou bien un email. Tu peux écrire à quelqu'un qui se trouve à des kilomètres de toi, tout de suite, tu peux discuter. Et ça
permet aussi d'avoir une notoriété. À travers cette notoriété-là, d'utiliser de la bonne des manières. Par exemple, tu poses tes photos, tu poses des choses sur les réseaux sociaux et ça te permet d'avoir des followers, ce qui amène les marques vers toi. Et il y a ce qui a amené le phénomène des influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, justement. Parce que si cette notoriété-là, on pouvait l'utiliser de la bonne des manières, c'est que ça pourrait nous rapporter énormément d'argent. Parce que c'est de l'argent qui trouve dans ce domaine-là. Une marque qui t'approche pour faire de la publicité, c'est des millions. Et parce que ton image fait vendre. Voilà. Et c'est ce que je pense que les jeunes doivent... ce vers quoi les jeunes doivent se tourner sur les réseaux sociaux. Il y a aussi de belles rencontres qui se font sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont rencontrés sur des réseaux sociaux et ont tissé des partenariats d'affaires, des couples se sont formés. Il y a beaucoup d'avantages. Mais j'aimerais aujourd'hui m'accentuer sur le mauvais côté. La mauvaise utilisation qu'on en fait. C'est sur ça que je voudrais qu'on discute. Et précisément sur le phénomène des influenceurs. Justement. Les influenceurs sont là. Non. Mais attends, nous n'en pas dans un autre monde, même si d'autres sont derrière, disons, entre parenthèses. on comprend. Suis mon regard. Oui, je pense que tu suis, mais je ne veux pas aller sur ce côté-là. Merci beaucoup. Mais le phénomène des influenceurs, c'est ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux et ce n'est pas toujours la vérité. Et force est de constater que nous, les jeunes, ou bien la population, se fait berner parfois parce qu'on voit, on se dit, et ça pousse les jeunes filles surtout à vouloir avoir des choses rapidement, le gain facile, dire ok, je vois telle ou telle influenceuse faire des voyages, matin, midi, soir, elle voyage, elle est toujours en première classe, nouveau sac, nouvelles chaussures, toujours à la pointe de la mode. Ce sac sort, elle a ça, et c'est ce que la personne nous présente. Mais est-ce que c'est la vérité? Vous ne savez pas. Mais ça pousse les gens à vivre au-dessus de leurs moyens. Et on veut faire comme ce qu'on voit sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, et ça nous pousse à faire des choses pas vraiment catholiques, en griffe, pour arriver à ce niveau. Et donc, en gros, je pense qu'au lieu d'avoir une bonne influence sur nous, ça devient une mauvaise chose. Ça devient carrément un lieu de dépravation. Parce que si vous rentrez dans Internet, sur les réseaux sociaux maintenant, c'est parfois, tu ne peux pas être là et ton petit frère est à côté de toi pour sur TikTok. Tu es obligé à tout moment de pencher ton téléphone. C'est pas vraiment agréable. Et ça aussi, je veux aussi toucher un point, après je vous laisse continuer. Le point des mauvais commentaires. Voilà. On ne sait pas toujours. Avec des injures. Avec des injures. On ne sait pas toujours, mais lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, c'est vraiment derrière notre portable. Mais quand vous voyez une image ou quelque chose qui ne vous plaît pas, soit vous dépassez, ou soit si vous le faites en commentaire, vous le faites, mais de manière courtoise. Parce que vous le faites, mais la personne qui est derrière, qui est concernée, c'est une pression pas possible. Et ça cause des dépressions. La personne, ça peut pousser aussi la personne à se suicider. On ne sait pas, tu ne sais pas ce que la personne vit. Donc, modérons un peu nos propos sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour tout ça que je voudrais mettre à la loupe aujourd'hui dans ma rubrique. Et je vous laisse, si vous avez quelque chose à ajouter sur l'influence des réseaux sociaux sur notre quotidien aujourd'hui. Je vous laisse la parole. On commence par El Hamid. On sait bien qu'il est tellement fréquent sur la toile. On sait avec TikTok, Facebook, WhatsApp. J'en pense, mais... Tu es le roi de TikTok? Dites-nous, El Hamid. Est-ce véritablement qu'il y a ce fléau-là avec l'influence des réseaux sociaux et en faire bon usage reste aussi un souci pour la plupart de la jeunesse? Est-ce que vous plongez aussi, ou bien vous êtes de ce côté, ou bien vous voyez de la même manière que la loupe de la Blanche? Je pense qu'elle a raison, elle a tout dit, parce que j'ai l'habitude également de dénoncer ça. Il y a une tendance nouvelle aujourd'hui avec la jeunesse qui, excusez-moi un peu le terme, qui a perdu l'essentiel de l'éducation qu'on nous a donnée. C'est-à-dire que l'éducation africaine, l'éducation donc de nos parents. La pauvreté fait aujourd'hui qu'il n'y a plus d'attention sur les enfants qu'on élève. Et la jeunesse veut aller très vite, comme elle a dit tout à l'heure. On veut tout de suite s'afficher, se faire voir, se faire entendre. Et parce qu'on voit quelqu'un d'autre qui émerge. Et voilà, donc on a tout de suite envie de devenir star. Voilà, donc c'est dans tous les domaines.
Et malheureusement, je ne sais pas s'il y a une autorité de régulation de ça, mais j'ai l'impression comme si tout est mis en désordre et qu'il n'y a pas vraiment assez d'attention portée sur l'essentiel qu'il faut donner donc, à l'encadrement de ces réseaux. Voilà, de ces comportements-là. Donc, ce que Blanche a dit, elle a parfaitement raison, je suis d'accord à 100%. Voilà, on va avoir aussi l'opinion de mon frère Prince Cassis, mais il sait bien aussi que vous êtes tellement fréquent sur ces réseaux sociaux d'ailleurs, c'est un moyen pour pouvoir mieux communiquer au-delà de tout. Mais est-ce que la communication véritable, c'est ça, on en fait avec ces réseaux sociaux? Sinon, bon, l'histoire des réseaux sociaux, c'est un mal nécessaire. Ouais. On peut l'utiliser pour faire du bien. De faire aussi du mal. Mais je trouve que le mal prédomine et que c'est ce que vous avez déjà dit. Et que, bon, sincèrement, il faut le voir parce que je crois que ça dépend de l'éducation. Voilà. Nous tous, nous réfléchissons de la même manière. Il y a d'autres, bon, je sais pas. Puisque dans la vie, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut respecter les gens. La façon dont les autres utilisent ça, moi je crois que bon, il faut dénoncer ça, c'est pas bien. Voilà. Il faut que tout le monde commence par changer de mentalité. Voilà. Et commence par utiliser les réseaux sociaux en bon escient. Voilà. J'espère bien qu'on a commencé. Tu vas terminer, tu vas fermer, disons, la porte de cette rubrique-là et continuer avec d'autres choses. En ajoutant quelque chose avant de clôturer, c'est aussi le phénomène des fake news. Parce que ce n'est pas tout ce que vous voyez sur Internet qui est toujours la vérité. Parce que moi aussi, je peux me lever, créer une page et puis quelqu'un... Ce qui est aussi fréquent, c'est qu'on fait cette émission, je dis quelque chose, on va juste prendre une petite partie, le buzz, on écrit, on a dit que c'est ce que j'ai dit, alors que ce n'est pas... Et les personnes vont commencer par insulter les gens à base de ça, au lieu d'aller chercher la source de... Pour avoir la véracité de l'information ou encore de l'image. Ce que les pages people nous renvoient tout le temps, ce n'est pas forcément la vérité. Voilà. Donc je conclue ça et faisons attention sur les réseaux sociaux. Voilà. Utilisons plutôt ces réseaux-là pour nous faire de l'argent, pour nous faire du bien et non pour faire du mal. Mais pour faire du mal aussi, de tous se retrouvent aussi dans des mauvais endroits, c'est parce qu'ils ont mal utilisé, disons, ces réseaux sociaux. Il y a d'autres aussi qui se font anarquer parce qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de la chose. Mais d'ailleurs, il va falloir qu'on multiplie nos esprits, avoir esprit comme 4, être assez intelligent pour cerner les choses. Enfin aussi de ne pas être dans ces sillages d'anarques ou encore des problèmes avec d'autres personnes vis-à-vis de vous. Merci beaucoup pour la recherche. On va continuer l'émission. On a eu la chance d'avoir aussi des invités parmi nous. Et ce soir, ils sont à l'honneur. Nos invités, c'est bien sûr El Hamid Koubadia Touré et Prince Cassis. Et l'intermède nous permet d'aller à la découverte de son clip à la cuisine, à l'africaine. On sait cuisiner chez nous. Découvrez. On s'est tenu les mains samedi à la mairie. Dimanche mariage religieux devant parents et amis. J'aurais dû dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Par ta beauté, ton élégance à la cuisine. C'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Ton calme, respect, patience me rassure. L'un de toi, ton visage s'illumine toujours par ton sourire. Et j'en fais autant, car ton image m'illumine. Et j'en fais autant, car ton aspect est une vitamine. Simulant mes pensées aggravées, ta silhouette féminine. Allez, Fali, laisse tomber la cuisine. Écoute quoi, bafio, et t'es les bassards, bam bam, il avait plaît. Allez, Fali, laisse-moi la cuisine. Je suis un diplômé en cuisine, orienté par ton amour. Icône de paix au foyer, Saloni. Bamberi, y'en a pas quoi. Il m'a mouillé Sindé, à quoi comment vous maniala. Bon, les quoi, les fions, trop en place ou à Fali. Dodana nous si nous n'y kimiona tous les jours ben la vie. N'écoutez des cas, dina manoé obé tanti. Samoulé dié, ti
dis-moi, ouais, pardon, suis. Ta cuisine n'a rien envié à celle de Saloni. Image de Kaveri, préférée mon emploi, ta beauté à la cuisine comme la lumière de souris d'ordinateur de El Hamida. Clique-toi, bisous sur la joue gauche. Clique gauche, bisous sur la joue droite. Regarde dans le regard les yeux étincelants tel un feu d'artifice. Et comme de pain au foyer, la monogamie est mon sacrifice. Service à même le sol, africanité, oh 10 sur 10. Et Mblanabéo, je suis complicite à mon tour. Allez, Fali, laisse tomber la cuisine. Les coups ma future. Et t'es allé bassa, bang bang, il avait play. Allez, Fali, laisse-moi la cuisine. Je suis un diplômé en cuisine, oriolé par ton amour. El Hamid nous a envoyé dans sa cuisine, je ne sais pas si c'est la cuisine de sa maman, de sa femme, j'en passe, mais c'est la cuisine africaine et les femmes africaines, elles sont à l'honneur dans ce clip. Merci à notre invité, à notre artiste et également l'homme de la culture. Il est avec nous. La suite de l'émission, c'est bien sûr une autre rubrique qui nous permet aussi de se plonger dans l'imaginaire, avoir l'idée, sinon faire la part des choses pour mieux détecter ces images. Biopro, c'est l'heure, on découvre les jingles, on se retrouve. Les biopros du jour, ce sont des images qu'on va vous proposer. On va vous donner la parole, un à un, pour nous donner ce qui se cache derrière ces images. On commence avec la toute première image, si vous permettez, la réalisation assurée des maîtres de la dame de fer. Elle s'appelle Simone Aoui. Cette image, on commence par les invités. El Hamid, ça vous dit quoi? Une femme? Oui. C'est pas un décor de serpent, je sais plus quoi, mais ça relève un peu de l'africanité. Voilà. Voilà. Selon vous? Oui, selon moi. Ok. Prince? Moi, je vois une femme dans un décor extraordinaire. Mais on dirait que ce sont les assiettes qui entourent la femme. C'est africain, quoi. Voilà. C'est original. C'est original. Authenticité. Ouais. Ok. La blanche? Moi, je vois une femme aussi, mais si je dois interpréter l'image, je l'interprète comme une femme qui a beaucoup de choses, qui est accablée par beaucoup de choses. Voilà. Les problèmes, le poids de la société par exemple sur la femme. Donc, c'est mon interprétation. Voilà. Il y a beaucoup de choses sur la femme dans la société africaine, prend beaucoup de choses sur elle. C'est comme ça moi je l'interprète. Ok, chacun aussi a eu son avis. Vous avez donné vos opinions, ou bien vous avez fait aussi la lecture de l'image à votre manière, mais le centre de ceci ou bien de celle-ci, c'est bien sûr la femme. Vous avez tous raison, mais au-delà de tout, les opinions aussi ne sont pas les mêmes. D'autres pensent que ce sont des charges vis-à-vis de nos femmes africaines, tout d'abord. D'autres pensent que c'est la beauté africaine. D'autres pensent encore que c'est des problèmes. C'est ça? C'est ça? De toutes les façons, c'est la valeur d'une femme africaine représentée par notre artiste qui m'envoie l'image pour présenter à nos téléspectateurs. Il est très bon, c'est un génie. Voilà. C'est très joli. Ouais, c'est professionnel. On passe du salam à notre artiste qui m'a envoyé l'image. C'est AK Design, quelque chose comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour l'œuvre. On va continuer avec le second biais, le biais qui nous permet aussi d'avoir une dose de motivation, si vous permettez. Et celle-ci, on commence de cette manière avec Prince. Selon vous, ça vous dit quoi? Cette image. L'image, je vois un monsieur qui saute avec sa mallette et qui cherche à atterrir très loin. Ah oui.
Il cherche à atterrir très loin. Voilà. Et elle habite. Oui, bon, je vois aussi, parce qu'il a dit, comme ça dit, il y a un arc. Ce arc-là, je ne sais pas si c'est un fruit, il veut cueillir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut avancer. Il veut avancer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il traverse là? Il est de l'autre côté de la rivière. Il veut tenir le... Je sais pas, c'est le fruit, je ne sais pas. Mais il veut tenir en tout cas ce qui est au bout de l'arc. Et il essaie de le faire, mais malheureusement, l'autre bout de l'arc qui est collé à son dos, bien sûr, qui est collé à son dos, fait qu'il ne peut pas attraper donc, ce qui est au bout donc, de l'autre côté. Voilà. Donc il avance avec le tout, il ne va jamais y arriver. Voilà. Blanche? Je vois quelqu'un qui essaye d'attraper quelque chose, qui voit un fruit peut-être qu'il veut attraper. Maintenant, une mallette, je peux interpréter ça comme un bagage intellectuel qu'il a en main, essayant d'attraper un gain, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai comme bagage intellectuel? Comment faire pour attraper mon petit quotidien? Décryptage. Ouais. Pour ça, c'est ce que moi Bio-pro. Vous êtes professionnel, vous. Voilà. Ce qui est sûr, nous avons trois objets ici à découvrir. On voit un homme qui est au coucher du soleil. Il a aussi sa mallette. On peut nous ramener l'image, s'il vous plaît? Il a sa mallette. C'est qu'il est bien dans sa peau. Il a de l'argent, il a tout. Il a bataillé dur. Mais seulement la vision lui permet d'y avancer, de continuer par chercher, de continuer par persévérer dans ses recherches. Et au-delà de tout, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on ne peut pas continuer par chercher de l'intelligence. C'est ça, l'arc qui est devant lui. Il court à la recherche des idées, à la recherche pour pouvoir innover, à la recherche de pouvoir révolutionner ce monde. Et cela n'est pas le cas des Africains. Parce que vous aurez aussi constaté que l'image reflète d'un blanc, ou quand l'Africain a quelque chose, il se contente du peu, et puis il bouffe, c'est fini. Mais en même temps, lui, il ne peut jamais arriver. Voilà, il ne peut jamais arriver, mais ça prouve combien de fois il va falloir qu'on continue, malgré notre âge, malgré notre situation, à mener des recherches, à se battre dans la vie. À quoi bon de chercher à avancer lorsque vous savez que vous n'arriverez jamais à destination? Mais il y aura une continuité. Donc je pense que c'est selon l'image. C'est selon l'image. Voilà. Je peux critiquer ça. C'est le talk show, non? Justement. Il a l'arc toujours donc au dos. Donc on peut dire que l'arc fait partie donc, de lui, sa personne, de lui. Maintenant, il essaye d'attraper ce qui est... de voir. Oui, oui. C'est comme si tu essaies donc d'attraper la tête de ton ombre. Non, au fait, il y a un souci là. Ce qui est devant lui, c'est ce qu'il ne connaît pas encore. C'est ce qu'il doit aller chercher. Ce qu'il a déjà, c'est ça dans sa mallette. Oui. Vous comprenez? Mais lui, il n'est pas intelligent. C'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est philosophique. Peut-être que j'enlèverai l'arc ou bien, je ne sais pas. Mais l'enlever aussi, c'est la facilité de pouvoir toucher la chose. Parce que c'est stable. C'est pointé sur place, oui. Mais une fois qu'il avance, il rencontre aussi des difficultés et continue par avancer. Mais ça, c'est à revoir. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup à vous. Merci également à tous nos amis. Mesdames et messieurs, la seconde partie de cette émission, c'est leur talk show, véritablement le débat. On va en parler avec nos invités et si vous permettez, on va s'acquérir aussi de notre jungle. On se retrouve juste derrière. Oui, les avis sont toujours partagés par rapport à cette image, mais celui qui m'a proposé celle-ci m'a donné sa version et on va s'atteler à ça. C'est bien sûr, chacun interprète ça comme il veut. À sa manière, d'où les biopros, les bioprofessionnels.
La rubrique qui nous permet aussi de rentrer dans le débat, mesdames et messieurs, et si on en parle, quel est véritablement le rôle de l'artiste dans la société? Mesdames et messieurs, c'est à découvrir avec la complicité de la Blanche. Elle va nous mettre dans le bain, le temps ensuite de commencer par débattre. Oui, la Blanche? Oui, d'abord, on va savoir ce que c'est qu'un artiste. Un artiste, on parle d'artistes dans plusieurs domaines. Il y a des artistes musiciens, il y a des artistes peintres, il y a des artistes sculpteurs, il y a plusieurs sortes d'artistes. Aujourd'hui, nous allons nous appeler sur les artistes chanteurs, le rôle des artistes chanteurs dans notre société, dans notre vie. Et bon, un chanteur, on sait qui on peut appeler chanteur, c'est quelqu'un qui fait de la musique, qui chante avec sa voix, qui est l'instrument principal. Il chante, il compose des morceaux, il interprète des morceaux. Et le rôle de cet artiste doit normalement être. Voilà. Ce que cet artiste doit faire, c'est dénoncer des choses, par exemple, parce qu'il y a des artistes qui sont engagés, surtout les reggaeman qui sont très engagés, ils dénoncent les termes de la société, ce qui ne va pas, ce qui va, pourquoi pas. Et s'il y a un problème dans la société, c'est les artistes, ils sont souvent appelés les porte-paroles, bien la voix du la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, ils sont entendus par presque tout le monde. Tout le monde les écoute, donc ils peuvent porter le message que les gens qui ne sont pas comme eux ne peuvent pas porter. Donc essentiellement c'est ça. Mais ils divertissent aussi parce que la musique, elle adoucit les verses, voilà. Donc ils divertissent aussi. Il y en a des artistes qui sont dans la spiritualité par exemple, nous amènent à nous rapprocher de Dieu. Par exemple, les chants. Les chants gospel, pas seulement gospel, dans les musulmans aussi. Donc, dans toutes les religions, il y a des artistes pour porter le message. C'est un porteur, essentiellement c'est un porteur de message. Maintenant, la nature du message reste à voir avec chaque personne. D'où on doit en débattre. Oui, c'est ça, c'est le sujet principal. Quelle nature je lance en même temps le sujet. Le test des artistes les tests doivent comporter quoi exactement pour dire ça, c'est un très bon artiste, ça, c'est pas vraiment un artiste. C'est un artiste aussi de la rue, un artiste vulgaire, selon vous. Quel message un artiste doit porter pour être, qu'on puisse dire que c'est un bon artiste, parce que ça dépend de tout ce qu'on. Voilà. Elamit? Bon, d'abord, donc la musique, on sait que c'est l'art d'interpréter, de s'exprimer par le son. C'est-à-dire juste l'art, c'est-à-dire on peut mettre la mélodie, on peut mettre tout. Mais moi, personnellement, je pense que tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il veut. Mais maintenant, que dit notre société et les lois qui régissent nos différentes sociétés? C'est dans ça, c'est là qu'il y a le problème. Comme je viens de le dire, les artistes sont les porte-paroles de sans-voix. Les artistes sont aussi la voix du peuple, c'est la voix de la société, c'est la voix de la civilisation, c'est la voix du développement. Donc je pense qu'il est très important qu'on fasse rappel donc à ces artistes-là sur leur intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de la société. C'est-à-dire, je suis libre, si je veux, je peux être mieux sortir. Mais est-ce que dans mon éducation et dans mes mœurs, est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé? Donc comme ce n'est pas autorisé, ça veut dire que tout ce que je dois faire dans ma fonction d'artiste doit servir les autres par rapport donc à ce canal qui est ma voix, qui est la mélodie, pour que la société puisse également donc en jouir. Parce que si nous disons, on a aussi de le dire que la musique n'a pas de frontières, c'est vrai, la musique n'a pas de frontières, mais dans quel sens on dit ça? Donc c'est là que je reviens donc surtout donc, sur les textes donc, de nos artistes. On peut communiquer en créant le divertissement, la joie, la réjouissance pour faire danser, chanter tout. On ne peut rien dire peut-être. Et ça, lorsque ça donne de la joie, c'est bien. Maintenant, lorsqu'on va dans la dépravation et qu'on sait bien que cette dépravation ne peut pas amener une génération à jouir vraiment donc de ces moments. Par exemple, nos enfants qui nous écoutent, on est jeunes aujourd'hui, mais quand on chante aujourd'hui, c'est parce qu'on se sent jeune, on n'a pas vraiment une vision de l'avenir. Mais
ceux qui ont déjà atteint l'âge, c'est-à-dire qui ont eu déjà donc, cette expérience-là, savent aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont regretter pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais fait ceci, cela. Mais lorsque vous chantez, que vous enregistrez, une fois que c'est passé, c'est parti, c'est fini. Donc si vous devrez donc, vous avez tiré déjà, vous avez déjà tué des gens. Donc si vous avez, vous êtes artiste, moi je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de penser à l'éducation qu'on vous a donnée chez vous. Ne cherchez pas forcément à copier les autres en mettant d'autres sur la voie donc, du détour par rapport donc, à l'éducation que nous avons. Voilà. Oui, presse va. Je vais juste rebondir et le laisser. Bon, vous avez dit, on peut se tutoyer, d'abord. Vous avez dit que normalement, ça donne de l'éducation. Mais quand l'artiste chante, c'est pour un public. Et si les personnes à qui chantent, les personnes aiment. Il y en a qui n'ont pas le choix, parfois ils commencent par des bonnes choses, mais ils sentent que ça ne marche pas, ça ne prend pas, ça ne prend pas. Quand ils commencent par la dépravation, il y a des gens qui aiment, il y a plusieurs personnes qui aiment. Ils se disent, qu'est-ce que vous pensez Je trouve que vous avez déjà touché une partie de la chose. Tout le monde ici sait que les artistes sont des assembleurs du peuple. Et que si Dieu vous a donné la chance d'être la voix du peuple, il faut quand même ce que vous sortez dans vos bouches soit sage. C'est mon avis personnel, c'est vrai. Puisque c'est vrai, tout le monde aime bien de composer son texte. Vous voyez ça? Et quand vous voulez composer un texte, il faut aussi penser à l'éducation, comme ils ont déjà dit, des unions, c'est-à-dire du peuple, quoi, des enfants. Et parce que moi je trouve qu'un artiste peut jouer le rôle du professeur. Vous comprenez? Oui, je peux dire ça. Les artistes peuvent jouer le rôle du professeur. Parce que les artistes sont des gens qui véhiculent des messages, c'est-à-dire pour sensibiliser la communauté là où ils sont. Vous comprenez? Et si un artiste peut se lever et commencer par dire de n'importe quoi, et que les mots du sexe et tout ça, moi je trouve que moi personnellement, c'est à bannir. Mais c'est ce qui est en vogue. On parle aussi de la musique commerciale. La plupart de la jeunesse actuellement se contente aussi du CTS pour pouvoir attirer l'attention de nous, jeunes, parce qu'on sait que quand on parle des seins, on s'intéresse. Quand on parle aussi des fesses, on s'intéresse. Quand on parle aussi des trucs qui sont censés être dans un coin entre papa et maman, et c'est ça l'épouse. Dites-nous en toute sincérité, si véritablement on ne fait pas l'amalgame des choses, s'il faut adoucir les mœurs, est-ce qu'il faut véritablement viser aussi le côté pécunier de la chose? C'est du business avant tout. Quand on parle du business, moi je pense que c'est un faux problème parce que nous avons l'habitude de copier les autres. On copie trop l'occidental. Voilà. Parce qu'on dit, au départ, la musique, il y avait beaucoup plus de choses sensées, il y avait beaucoup plus d'amour vrai pour cette musique-là. Aujourd'hui, lorsque vous jetez un coup d'œil sur vos demandes par rapport à vos sponsoring des partenariats, s'il s'agit de la musique, vous allez voir que beaucoup ne sont pas intéressés. Pourquoi? Nos parents ne sont pas intéressés. Les patrons de société ne sont pas trop intéressés. Mais si c'est le football, ils sont prêts. Alors posez-vous la question, mais pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose là qui cloche, qui ne va pas bien, qui ne va pas dans l'intérêt général de la population, de nos enfants. Donc, au départ, comme je le disais, la musique avait une certaine importance et un certain respect. Et il n'y avait pas trop de médias. Aujourd'hui, il y a trop, je trouve qu'il y a trop de médias. Et puis, maintenant, c'est trop facile. Donc, ce qui fait que lorsque vous chantez et que vous dites quelque chose d'intéressant, les médias véhiculent vite le message. Et vous êtes tout de suite représenté. Là, vous êtes devenu le porte-parole des sans-voix, comme vous le dites. C'est-à-dire le représentant du peuple, de la population. Le représentant de défenseur, l'ambassadeur de l'éducation, de l'éducation, je veux dire, par rapport à la société. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, vous écoutez des bêtises, excusez-moi un peu le terme, des bêtises, trop de bêtises, et les gens encouragent. Je dis souvent que le succès, ce n'est pas que lorsque vous faites votre concert, votre spectacle, et que les gens crient. C'est pas ça qui fait que vous avez réussi votre concert. Parce que si vous vous mettez aussi à nu et que vous sortez, les gens vont crier.
donc, où se trouve vraiment donc, le succès. Voilà. Donc l'important, s'il s'agit de faire un spectacle, il faut faire un spectacle. Des spectacles que les gens peuvent mémoriser et que, après votre mort, qu'on puisse parler du bien de vous. Et que ce que vous avez laissé comme héritage puisse servir donc la génération future. Maintenant, si vous faites les choses de contraire et que vous pourrez... Mais si tu vas bien, comme on l'avait dit, Jean-Jacques Shinobi est en train de nous suivre. Il est déjà rentré en ligne. On va le recevoir avant de revenir pour la suite. Oui. Allô, Jean-Jacques? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Voilà, nous sommes dans l'émission On est là et votre partition y va. Et qu'est-ce que vous allez dire par rapport à notre thématique ou quel est le rôle de l'artiste dans notre société? Voilà, comme le disent si bien nos vieux, bien nos sages en Afrique, quand vous êtes une personnalité, vous devez être une image, une identité. Et quelque chose que les jeunes, votre génération doit suivre. Vous devez faire pour que les gens puissent se référer à vous. Donc, pour dire un artiste, c'est une vitrine. Justement. Un artiste, c'est une icône, c'est quelque chose que les gens adorent ou bien s'identifient. On s'identifie par rapport à un artiste. Si nous prenons les pays avant, quand on chante en même temps, on sait que c'est le Congo. C'est à travers quoi? C'est à travers sa musique, à travers la rumba, à travers les identités musicales, les identités culturelles. On se détermine, disons, on se dit, on est de ce pays, on reconnaît qu'on est de ce pays. Donc, quand on est artiste, c'est vraiment, disons, tout un poids, toute une nation que l'on porte sur soi. C'est comme un président de la République. Voilà. Oui. Mais dites-nous, Jean-Jacques Shinobi, en plateau, nous sommes avec El Hamid Badiatouré, également avec Prince Cassis et La Blanche, disons la grande soeur qui m'accompagne sur cette aventure de ce soir. Mais dites-nous quelque part, vous êtes le président des techniciens radio, diffusion et télévision. Mais tu as dit tout à l'heure que l'identité culturelle ou bien l'identité musicale de certains pays font que quand on joue la musique, on sait que celui-ci là, il vient de tel pays, il vient de tel pays. Mais chez nous, au Togo, on n'a pas encore cette identité. Mais au-delà, on assiste aussi à cette vague de jeunes artistes qui ne cessent de nous chanter les saints, les fesses par ici et par là. Dites-nous, est-ce que vous jouez ces morceaux? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de ramener ces jeunes sur le bon chemin? Oui, malheureusement, nous assistons à une dépravation de la musique togolaise, où je peux dire que les fans aussi s'investissent dans ça. On peut dire que le Togo n'a qu'un seul souci dans sa tête, c'est chanter l'amour, c'est chanter les fesses, mais les artistes, l'on ne va pas loin à s'imaginer que dans ce monde actuel, nous sommes obligés de conscientiser. Voilà. On est au 21e siècle, on est dans un monde de conscientisation. Mais on voit que la musique aujourd'hui est devenue une musique virtuelle, une musique puérile, une musique qui ne donne pas une satisfaction du corps, de l'esprit, surtout du cerveau humain. Surtout au pays, ici au Togo, c'est comme si l'on ne chante que pour faire plaisir à une certaine Asie, Manabi, Jocelyne, ou bien à un certain duo, Pomlan, etc. Voilà. On ne pense pas à ce que cette musique soit un vecteur de message. Voilà. On ne pense plus à ça. Et moi, ce qui m'attriste, c'est que si nous prenons un peu dans l'histoire de la musique togolaise, tous ceux qui avaient chanté, si je dis de Bella Bello, oui, les Bella Bello, et Julie, Akofa, oui, les Mélo Togo, les Sassamasso, vous allez voir
toutes les histoires qu'ils ont chantées, ce sont des histoires de la vie. Le social, il y a aussi l'amour. Mais l'amour est chanté sur des plateaux d'amour, sur des plateaux de saveur où tu savoures l'amour et tu es très content. Si nous prenons les chansons de Adia Mala, nous prenons les chansons de Fifi Labiatou, elles ont chanté de l'amour. Oui. Les Akoti Yao, il a chanté de l'amour. Mais il n'y a pas eu cette dégradation de l'amour que nous assistons aujourd'hui. Si nous prenons aussi, je veux partir de là pour faire comprendre aux téléspectateurs qui nous écoutent ou bien qui nous suivent. Les gens avaient chanté de l'amour, mais ne l'avaient pas chanté de cette manière que les jeunes le font aujourd'hui. Oui, avec les jeunes filles qui sont toujours dénudées, on va un peu partout. Et là, moi, j'accuse un peu de tout famille. On va pas aussi indexer les artistes donnés, mais c'est d'une manière générale. Oui. Ce qui s'accuse, c'est que avant la musique était un peu plus sérieuse, où les gens réfléchissaient, les gens allaient dans les studios, ils n'allaient pas juste pour écouter un beat et commencer par chanter. Non, ils écrivaient des textes. Moi, j'ai connu des gens qui ont écrit des textes pour aller en studio. Aujourd'hui, tu leur demandes que Fofo, moi, on n'écrit plus des textes. On va en studio, on écoute le beat et on a l'inspiration et on cette musique est devenue une bataille. Oui, mais et là, le gars qui improvise, Jean-Jacques, le mal est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a un débat avec tes confrères aussi en plateau. Le mal est déjà là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous aussi, vous êtes technicien, mais vous autorisez ces musiques dans vos radios, sur vos télévisions, on joue, on ne dit rien. Non, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de radios qui accompagnent. Oui. Là où ils font leur flambée musicale, c'est au niveau des bars. C'est les bars qui les jouent. Ouais. Jamais, moi, il y a des musiques que vous venez sur ma radio, vous n'allez jamais écouter. Ouais. Vous n'allez jamais écouter. Même si ces artistes me donnent 1 million, jamais aucun de mes techniciens ne vont les programmer. Voilà. Les directeurs de c'est les bars. C'est qu'aujourd'hui, la sensibilisation doit aller au niveau des bars. Les bars sont devenus des sources de dépravation. Les bars ne conseillent plus. Les DJ des bars ne conseillent plus. À l'époque, les DJ aussi étaient instruits. Ce sont des personnes instruites. Aujourd'hui, il y a un petit qui sait manipuler son ordinateur. Oui, il devient un DJ. Il sait manipuler un peu le virtual DJ. Il se prend comme DJ. Voilà. Voilà. Moi, si je suis un DJ que j'en prends dans mon bar qui me joue, c'est l'histoire de quoi là. Si tu joues ça, je te renvoie dans mon bar. Voilà. Il faut que les configurations commencent par au niveau des tenanciers des bars d'abord. Voilà. Au niveau des radios. Excusez-moi, mon promoteur radio ne peut pas me permettre de jouer ces chansons sur sa radio. Oui. Mais en tant que responsable, j'aurai un coup. Voilà. Jean-Jacques. Oui, en effet, ce n'est que le début du commencement. On va continuer, disons, ce combat sur les radios, dans d'autres émissions également. On va le faire, c'est ensemble qu'on va essayer de conjuguer nos énergies pour pouvoir essayer de changer autrement les choses. On peut faire une musique commerciale, mais on saura comment faire. On connaît d'autres artistes qui ont fait ça, mais ça marche dans leur pays. Pourquoi pas au Togo? Il va falloir qu'on aspire, on s'en inspire, disons. Justement. Merci beaucoup pour l'appel. Non, c'est la moindre. Je vous remercie. Voilà, le débat. Tout le monde sur le plateau. Voilà, le débat dans les groupes WhatsApp et hors antenne. Merci beaucoup pour l'appel. Merci. Voilà. Elle a mis. Jean-Jacques Sonobi a parlé. Vous étiez en train de. Il a raison. Je pense qu'il a raison. Il a touché le nœud du problème aussi. Et bon, c'est vrai, il y a trop de promoteurs sauvages. Ouais. Trop d'artistes sauvages aussi. Et comme il le disait tout à l'heure, malheureusement, il y a ce que j'appelle aussi le média gratuit, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Heureusement et malheureusement. Malheureusement parce que, comme il avait dit Blanche, on utilise mal donc, les réseaux sociaux. Voilà, ce qui fait que même toi, tu restes dans ton coin à la maison, dans ta chambre, tout de suite tu peux faire quelque chose
tu veux publier quelque chose, te promouvoir, quoi. Voilà, te promouvoir facilement mais dans la dépravation. Donc c'est facile aujourd'hui donc de communiquer comme ça. Avec TikTok. Voilà. Avec TikTok, mais moi je pense que le premier problème, c'est le fait que nous essayons de copier les autres. On parle de plagiat. Oui, c'est pas forcément les dans les chansons, c'est-à-dire l'occidental surtout. Ok. On nous impose une démocratie qui n'est pas vraiment donc la nôtre. On a tendance à se dire que tout ce qui est bon, meilleur, vient de l'Europe. De l'extérieur. De l'extérieur. Voilà, donc quand ça arrive là, et puis malheureusement, sans forcément rentrer dans la politique que nous avons qui devrait normalement nous conduire à avoir donc la bienséance, à être fréquent vraiment dans nos différents comportements. Cette politique-là n'existe pas. Et quand elle veut exister, elle limite toujours donc, ce qui est de l'extérieur. Justement. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment un encadrement. Vous avez les Blancs, par exemple, lorsqu'on passe un film, ou bien des chansons qui... Moins de 15 ans, voilà, moins de 12 ans. Mais en Afrique, lorsque tu mets ça, c'est maintenant que... Ouais, ça qui attire, Ça attire. Pourquoi tu as mis moins de 15 ans? Exactement, parce qu'au départ, il n'y avait pas ça. Pourquoi on va copier donc les autres? Moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de sanctionner ça. Voilà. Presse? Oui. Un mot? Moi, je trouve que vraiment, il faut, c'est vraiment un truc à revoir. Ça à revoir. Moi, je vois que dans les autres pays, bon, ils ont déjà tout dit, hein, parce que quand il y a trop de médias aussi, pour trouver la solution, c'est complexe, quoi. Moi, par exemple, au Congo, il y a à l'époque, quand quelqu'un fait une chanson, avant que la chanson ne monte à la télé, pour qu'on le joue une fois, ne serait-ce que ta chanson, on l'étudie, si ça marchait, qu'on le joue une fois seulement à la télé, toi tu es déjà parti. Ça veut dire que ça s'étudie d'abord. On étudie ça, celui-ci étudie, après l'autre, après. Le jour où ça monte devant la télé, c'est que toi tu es devenu star. Vous voyez ça? Donc ce qui fait que tout ne va pas, ne monte pas sur les médias. Quoi. Donc, malheureusement, on vient de signer, il y a trop de médias. Je peux rester sur mon TikTok, maintenant si j'ai beaucoup d'abonnés, je commence par mettre ce que je veux. Mettre ce que je veux, je mets ce qui n'est pas chose quoi. Voilà, la responsabilité elle est partagée du côté des médias. Nous les médias, Elamid, il a plusieurs chapeaux là où il est, un acteur culturel, un artiste chanteur, il est également animateur programme. Donc la responsabilité elle est sur nous, côté médias. La responsabilité aussi des côtés artistes. À savoir quel type de texte faut chanter. On connaît les jeunes artistes togolais qui chantent de l'amour, mais avec modération. On ne peut pas donner les noms, mais justement. Ce que moi je veux aussi, c'est... On fait une remarque, je ne sais pas si vous avez constaté avec moi, les chansons bien chantées, comme les exemples que je viens de donner, ça dure dans le temps. Oui. Ça a une pérennité pas possible. Oui. Plus de 30 ans, on chante comme si c'était aujourd'hui. Mais ces chansons qu'on a aujourd'hui, qui des chansons de dépravation, ça marche longtemps. Ce sont des morceaux éphémères. Et puis, demain, quelqu'un d'autre va sortir quelque chose. On oublie pour toi. On prend l'autre. Et c'est comme ça. Alors que si tu chantes la chose bien, que tout le monde adhère, quand tu as un vrai, on continue de parler de toi. Moi, je suis pas sûre qu'il y a des chansons, même 2 ans après, ça va continuer. Même si ça se passe, tu vas dire, et Tito maintenant comme c'est bien, ça ne dit plus rien. Mais les chansons d'avant, bien chantées avec des textes bien précis, même des années après, quand tu l'écoutes, c'est comme si c'est aujourd'hui que tu l'écoutes. Parce que ça véhicule un message vraiment bien profond qui te pénètre. Voilà, l'artiste. Non seulement et ça véhicule un bon message, ça dépend aussi de l'enregistrement. Voilà, les studios. L'enregistrement des studios. Parce que, parce que là, moi je crois que de nos jours, les ordinateurs font que, bon, elle a touché ce point-là, font que nos chansons ne durent plus. Ça meurt vite. Si on prend une chanson de Franco de 1800, actuellement si on la rajoute tout à l'heure... 1900, c'est pas... 1900. Si on la rajoute tout à l'heure, mon frère, tu vas dire que non, vraiment c'est encore là. Mais par contre, nos chansons que nous venons d'enregistrer, les ordinateurs, quand on ajoute 1 à 2 ans, c'est fini, c'est déjà... démodé. C'est déjà démodé. Voilà. Elle a mis quelque chose à ce que Transcassi vient de dire, c'est que il y a des chansons, comme elle aussi le disait, il y a des chansons qui durent dans le temps. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que peut-être on a chanté
C'est-à-dire la chanson elle est déjà belle. Bon, on ne sait pas ce qu'on dit ou raconte dans la chanson. Peut-être c'est des bêtises, même on ne comprend pas. Quand je dis Chamoukwale à Kope Sambongo, tu comprends? On ne sait pas, mais ça dure. Ça dure, la chanson elle dure. Parce qu'elle est bien faite. Elle est bien masterisée, tout ça. Mais quand je dis et où les vis-à-vis, Pompé. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est parce qu'on ne comprend pas. Bokiribo, baga. C'est authentique. Voilà, ça vient de chez nous. Mais, voilà, même lorsqu'on expose, lorsqu'on expose les textes vulgaires, c'est là que c'est choquant. Voilà. Elle parlait de chansons d'amour. Sans vouloir me faire forcément une publicité, on avait vu une chanson de moi qui est tout à l'heure. J'ai beaucoup réfléchi avant de la composer. Et de tourner donc le clip. C'était un peu compliqué, mais c'est par rapport à l'éducation que j'ai eu. Donc, moi j'exhorte plutôt donc les artistes à ne pas forcément se dire il y a quelqu'un à me dans les filles. Non. Tu sais, lorsque tu fais la guerre avec quelqu'un, que cette personne t'insulte, écoute-la bien. Quelque part, il y a la vérité. Il y a une certaine vérité toujours. Voilà. Je voudrais aussi m'attaquer quelque peu aussi aux techniciens. En tout cas, félicitations donc à tous les techniciens, les réalisateurs, les cadreurs. Mais on sait que la pauvreté, franchement, c'est difficile. C'est même le travail à la télé, à la radio, c'est très difficile. C'est pas ce que vous voyez qui est vrai. Parce que j'imagine un artiste qui a beaucoup d'argent, qui vient, mais il avait une chanson qui est défamatoire, mais qui vient donner beaucoup d'argent aux techniciens de passer dans ses chansons. À la radio, à la télé, même les animateurs. Ça passe facilement, comme Jean-Jacques le disait. Parce qu'il y a le gombo derrière. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut faire preuve de conscientisation. C'est-à-dire de conscience et de conscientisation. Preuve de responsabilité. De responsabilité, de maturité. Voilà. Merci beaucoup à vous. On ne peut pas finir ce débat. Ce n'est que le début. On aura la chance aussi de vous inviter de temps à autre pour continuer un jour. On va tuer, disons, cette bête qui ne cesse aussi de nous fatiguer et qui ne cesse aussi de changer la mentalité de la jeunesse africaine. Ils sont en plateau avec nous. Ils sont des artistes. Une œuvre à une autre. C'est donc le cas de notre frère Prince Cassis. La transition, on se retrouve juste derrière. On joue avec les invités. Oui, on me fait signe qu'on commence avec le jeu, mais bien avant, l'extrait de ce morceau, le temps aussi de prendre quelques gorgées d'eau, et on se retrouve juste derrière. Bilenela kari Osole nyapa Osole songoni kendila Yawi Malika Eva L'incontournable Oyoli Bangale 1 Baouna mon colonel Didier Massila La référence authentique Je vais partir. Je vais partir. Tu m'as pas laissé le choix, baby. Je vais partir. De retour en plateau et on va jouer avec nos invités. Le jingle l'a déjà souligné. On commence maintenant. Ça fait 2 jeux. Il y a les images qu'on va afficher. Celui qui connaît la bonne réponse donne le nom de l'image. Et la seconde partie également, on va donner les extraits des morceaux blanc test. Et quand tu connais, tu donnes le titre. Et tous. Ouais, tu fais partie du jeu également. Oui, donc on commence avec les images. Si vous permettez, la grande sœur Simone Aoui, on nous donne la toute première image. Celle-ci, c'est qui? Voilà. Presse.
Ben, je ne veux pas dire de bêtises. Oui. Je ne connais pas le nom. C'est le ministre de la Culture. Non, ministre de la Culture. Ah, la Madoukou. Tais-toi. Tais-toi. Brady? Ouais, le nom? Je ne connais pas. Je ne peux pas dire. Maintenant, elle a dit le nom. La Madoukou Kossi. Ouais, docteur Lamadokou Kossi, justement. C'est ça la bonne réponse. C'est le ministre de la Culture. C'est un jeu. Il ne fallait pas donner une image aussi où vous allez l'identifier facilement. Voilà, c'est notre ministre. On parle de la culture. Voilà, c'est ça? C'est bon. La seconde image? C'est un photographe. Oui. C'est un photographe, son nom? Innocent qui TVP. Voilà. C'est ça. C'est justement. C'est l'un des grands frères dans la matière, sinon dans le domaine de photographie dans notre pays, le Togo. Innocent Keteme. Puis qu'on passe déjà le salam. C'est la bonne réponse, Blandine. Merci, félicitations. Tu fais honneur aussi à l'équipe de On est là. La troisième image est celle-ci. Regardez bien. Je ne sais pas. Blandine? Ça ne me dit pas grand-chose. Oui. Presque? Oui, je pense. Presque à 6. Oui, c'est ça la bonne réponse. Et nous, c'est la 12. Merci à toi. Elle a mis, c'est la bonne réponse. Et nous, c'est la 12. Tu en sais quelque chose, Blandine? Oui, je le connais. Oui. J'ai suivi un depuis longtemps. Ouais. Ok. Prince, jusque-là, vous avez 0 point. 2 points, 1 point et 0 point pour Prince. Tu vas te rattraper. Non, c'est lui qui savait que c'était un ministre. Et maintenant, voilà, ministre de la Culture. Non, déjà ministre de la Culture, c'est acceptable. Non, il fallait demander c'est qui, c'est Elichou par rapport au nom là. Tu as la réponse. Bon, d'accord. Donc tout à l'heure, moi j'ai dit c'est un photographe. Oui. Photographe, mais il fallait son nom. Ah bon, voilà. Mais ici, elle était dans le bain, ministre de la Culture. Elle n'a pas donné le nom. Oui. Moi, j'ai donné le nom. Mais avec le simple titre, ministre de la Culture, on peut accorder le point. Donc si je dis photographe, on peut aussi... Photographe, mais ici, c'est spécifié. On va maintenant avec les sons, on joue quelques sons, et vous nous donnez le nom de l'artiste et le titre. Rapidement, grand soeur. En coupe? Primo. 0. Non, ça Oyem. Tu as déjà donné la réponse. Non, c'est Oyem. Et toi? Faut dire Oyem. Et le titre alors? Ok. Oyem, le titre? Non. Le titre? Je viens de loin. Tu viens de loin. Oui, c'est ça le titre. Tu n'as pas la bonne réponse. Voilà. 0, 0, 0. Bon, ok. Ok. La seconde chanson, rapidement. Et ça là. C'est pas la traîne. Oui. On cherche. Oui. El Salam, oui. 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 Le titre, c'est quoi? Le titre rapidement, c'est quoi? C'est ce que je voulais dire. El Hamid, le titre. Amozé. C'est la bonne réponse. Ça fait 2 points également pour El Hamid. Et la toute dernière chanson, rapidement, on va l'écouter à l'international. Je vous envoie dans votre monde. Je sais bien que vous aimez ce style musical. On va l'écouter. Rapidement. On peut défiler un peu pour avoir le son. Voilà. Voilà. Ouais. Ils aiment trop la chanson. Ils aiment trop le style. À l'international. Oui, Fanny Poupa. Oui, maintenant le titre. Le titre, Cap de Noir. Je vous donne le titre. On est à l'école. École. Merci beaucoup. Pratiquement à la fin de l'émission. Rapidement, El Hamid, vous allez placer le dernier mot avant qu'on ne prenne congé de nos téléspectateurs. D'accord, je dis merci à vous. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Et merci pour le travail que vous avez fait surtout. Les réalisateurs, les caméramans, c'est pratique tout le temps que les gens ne voient pas. Oui. Et puis, non,
Blanche également, merci. Et je voudrais en même temps en profiter pour annoncer donc à tous les fans que nous avons une tournée musicale à l'intérieur du pays, c'est-à-dire Bassar, Sokolé, Kara, Chamba, Sotouboua, Bafilo. Je serai avec Prince Cassis et tout, et certains artistes également à partir du 1er septembre. Voilà. Donc à Bassar, c'est notre ami Ousmane, Frick, qui organise donc Merci beaucoup d'être à plateau avec nous. Prince, un autre mot? Juste dire merci aux téléspectateurs et à tous ceux qui sont sur la planche, et toi, Kéline, et puis ma chérie qui est là, le caméraman. Je dis merci à tous, à la prochaine. Voilà. Blanche? Oui, merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se retrouve dans On est là prochainement. Voilà. À très vite. On se retrouve dans On est là prochainement et à très vite. Mais bien avant, merci à notre frère Antoine Issokassi qui était derrière les appareils optiques. On va dire merci aussi à Emifa qui était en mode assistance. Elle n'est pas en plateau avec nous, mais dans les coulisses. Merci beaucoup pour le travail. On va dire merci également à ma grande dame du jour. Elle s'appelle Simone Aoui pour la magie opérée du côté aussi de la régie. Merci infiniment pour ce travail. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement. Si vous avez aimé, allez dire aux autres. Mais si ce n'est pas le cas, revenez à nous car on est là pour en parler. See you.